Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Vous allez retrouver nos épisodes en version vidéo sur justement la page Facebook, également sur notre chaîne YouTube et nos épisodes audio en entier depuis l'épisode numéro 1 sur destinationswdw.ca et sinon entre 150 et 200 derniers habituellement là, sur Spotify, Apple Podcast et compagnie. Allez, aujourd'hui, on va parler de nouvelles et d'actualités. Et pour ce faire, je m'en vais rejoindre mon ami qui est peut-être, on me dit, pressenti pour être la prochaine voix de Sony Eclipse, Paul Junior est là. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Pas pire toi? Ouais, là, regarde discrètement, là, par-dessus ton épaule gauche, il y a quelqu'un derrière toi. Oh! Une cliente de Spotlight Pig. Oh, oui! C'est moi-même qui l'a plugué. Une nouvelle collaboratrice derrière nous qu'il va falloir nommer un de ces quatre. Il va falloir trouver un nom. Là. Les gens peuvent suggérer dans les commentaires. On lancera un concours sur Facebook pour trouver un nom à notre nouvelle collaboratrice parce que ça paraît pas, mais c'est une dame derrière Jean-Philippe. Là. Oui, c'est en plein ça. Donc, nouvel élément de décor. Une mannequin professionnelle. Tout à fait. Hey, on va parler... Mais pour la voix de Sony Eclipse... oui? Ben oui, parce que ça va peut-être prendre quelqu'un d'autre, parce qu'on a appris cette semaine, en fait, c'est vraiment niché comme nouvelle. Là, la personne qui interprétait la voix de Sony Eclipse est décédée dans les derniers jours, donc condoléances à sa famille qui nous écoute probablement pas, là, mais donc ça fait partie des nouvelles, donc c'est un épisode de nouvelles, donc la première nouvelle, c'est celle-là. Tout à fait. Donc, oui, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? C'est juste pour préciser aux gens qui n'ont aucune idée, c'est qui Sony Eclipse? C'est l'audio animatronique au restaurant Cosmic Race du côté du Magic Kingdom. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va faire tour de l'actualité des dernières semaines. On va faire un petit tour justement de ce qui s'est passé. On va commenter également justement ces nouvelles-là. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, aussi, je vous invite à aller suivre, pendant que vous le faites déjà, bien sûr, mais la page de Facebook de Voyage Enchanté, parce que notre ami Charles est du côté du Costa Rica pour vivre une toute première Adventures by Disney, qui est une espèce de voyage de groupe haut de gamme, là, on s'entend. Là, c'est quand même des tours guidés qui sont très, très, très dispendieux. C'est vraiment, justement, voyage haut de gamme, donc qui est offert un petit peu partout dans le monde. C'est opéré par Disney, donc des guides Disney qui nous accompagnent, qui organisent des activités justement dans les villes. On va les visiter. On est accueillis dans différents hôtels avec beaucoup de nourriture qui est inclus et tout ça. Donc Charles va en parler là, d'ailleurs à son retour. Probablement, j'essaie de voir la date qu'on a. Là, il a parlé, c'est la semaine prochaine probablement. Oui, mardi prochain, il devrait en parler sur la page Facebook de Voyage Enchanté. Il va nous faire un petit résumé de son expérience. Donc si jamais vous êtes curieux, parce qu'on entend souvent parler d'Adventures by Disney, mais on ne sait pas nécessairement c'est quoi. Donc, Charles va l'avoir vécu, il va pouvoir vous en parler. On parle énormément de croisières depuis... en fait, dans la dernière année, on a parlé vraiment beaucoup. Là, assez souvent, parce que on a préparé ta première croisière qui devait être le voyage de groupe. Après ça, ça a été reporté. Tu étais censé en faire une. Tu étais censé en faire une, justement. Oui. Toi, tu avais été invité comme conseiller voyage. Ça a été remis à cause de la COVID. Oh, ouais. Moi, j'en ai fait au travers. Finalement, tu en as fait. Donc, on a vraiment parlé plus de croisière qu'habituellement là, dans la dernière année. Et au travers de ça, il y a aussi un nouveau bateau qui a été mis en service par la Disney Cruise Line. Donc, ça a fait d'autres occasions d'en parler. Tout à fait. Disney Wish. Donc, c'est ça, une grosse année pour qu'on a parlé beaucoup de croisières. Ouais.
Une grosse année, puis peut-être que justement, il y a des auditeurs qui se disent, ben, coudonc, à vous entendre parler, peut-être c'est quelque chose que j'aimerais essayer éventuellement. Puis sincèrement, c'est pas mal le temps, là, si jamais vous désirez essayer, parce qu'il y a vraiment des belles promotions actuellement. Puis, tu sais, des promotions, sincèrement, là, tu sais, pré-COVID, là, des promotions de la Disney Cruise Line, c'est assez rare. Tu sais, il y en a à l'occasion, mais c'est assez rare qu'il y ait des grosses promos. Puis là, il y en a quand même pas mal. Entre autres, pour les résidents canadiens, là, il y a plusieurs rabais qui sont offerts actuellement, là, tu sais, jusqu'à 35%, beaucoup sur le Disney Dream, que tu as visité dernièrement puis que tu as adoré. Là, que j'ai fait 2 fois dans la dernière année aussi, puis que c'est un superbe navire. Donc, il y en a beaucoup là, des 4 nuits, des 5 nuits également. Dans les Bahamas, dans les Caraïbes. C'est des départs de Miami. Il y en a en novembre, en décembre, en octobre, quelques dates comme ça. Ensuite de ça, il y a même des 7 nuits de port Canaveral. Ça, c'est assez rare qu'il y ait des promos là-dessus sur les 7 nuits. Donc, il y en a en novembre, puis il y en a 2, en fait, une en novembre, une en décembre sur le Disney Fantasy. Donc, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Il y en a d'autres aussi. C'est le bateau sœur du Dream. Là, donc, tu sais, le Fantasy, c'est le bateau sœur du Dream, donc c'est la même grosseur. Donc, c'est ça que oui, c'est ça. Aussi. Fait que, tu sais, si vous nous avez entendu parler dans la dernière année, comme moi, j'étais allé 2 fois sur le Dream, toi, t'es allé sur le Dream. La semaine passée, on a parlé avec Pierre, qui était justement sur le Fantasy. Donc, tu sais, c'est en plein ces navires-là. Si ça vous tente de les essayer, ben, c'est disponible également. Sinon, il y a sur le Magic et le Wonder également, qu'il y a des départs. En fait, des trucs quand même... ça, c'est des départs de Galveston. Ça, c'est au Texas. Donc, en décembre, en novembre également. Il y en a d'autres aussi sur le Wonder, le départ de San Diego. Tout ça. Donc, tu sais, il y a quand même plusieurs offres intéressantes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à contacter un conseiller voyage, idéalement de Voyage Enchanté, bien sûr. Puis, justement, de peut-être tenter l'aventure. Qu'est-ce que tu allais dire, Paul? Ben, puis en plus, d'habitude, pour les forfaits pour les croisières, habituellement, plus on se rapproche de la croisière, plus les tarifs augmentent. Oui, mais là, c'est des rabais pour des croisières très bientôt. Donc, tu sais, souvent, pour pouvoir me payer moins cher, on va réserver une croisière dans presque 2 ans. Ouais. Là, tu sais, c'est un projet qui est quand même assez loin. Là, si on est prêt à voyager là, il y a des dates disponibles avec des beaux rabais. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis, en tout cas, ça peut être bien le fun à vivre, puis avec justement des beaux rabais. Ça, c'est vraiment le fun pour ça. Puis, si jamais vous regardez ces dates-là, puis vous dites, ouais, moi, il n'y a pas vraiment de date là-dedans qui fonctionne avec mes disponibilités ou quoi que ce soit, bien, il n'y a pas juste les promos pour Canadiens. Il y a d'autres promos aussi ouverts à tout le monde. Souvent, par contre, là, ça va être bien important de regarder ça justement avec votre conseiller parce que c'est souvent des cabines qu'on appelle comme garantie avec restriction, mais c'est des rabais qui sont pas mal équivalents là, aux 35% de rabais là, pour les Canadiens. Sauf que la différence majeure, puis c'est ce qui est important de vraiment vérifier avant de réserver ou quoi que ce soit, c'est vraiment des croisières que, premièrement, qu'il faut payer au complet lorsqu'on la réserve, puis qui ne sont pas remboursables, qui ne sont pas annulables non plus. Puis les cabines, ben, on choisit la catégorie. Exemple, je veux une cabine intérieure, une cabine avec hublot, ben, une cabine avec véranda. Mais on ne choisit pas l'emplacement de la cabine. Ça va être Disney qui vont nous l'assigner dans les semaines avant le départ. Donc ça, c'est important. Par contre, on paye quand même beaucoup moins cher. Puis beaucoup plus de départs aussi là, que les départs offerts en rabais pour les Canadiens. Par contre, l'avantage des rabais pour le Canadien, comme je disais, c'est pas mal le même rabais, sauf que là, on choisit spécifiquement la cabine où on veut, où ce qu'on veut être sur le navire. Là. Mais puis pour le paiement au complet, en plus, tu sais, dans le fond, il faut payer au complet de toute façon 60 jours à l'avance. Fait que de toute façon, si on prend une croisière qui est avant le 16 octobre, tu sais, si on réserve ce soir, là, mettons, là, avant le 16 octobre, ben, de toute façon, il va falloir payer au complet. Ça en plaît ça. Puis pour début novembre, pour décembre, c'est déjà bientôt. Fait que, mais c'est une question de faire un dépôt pour peut-être 2-3 semaines, puis après ça, on va avoir à payer au complet. Fait que peut-être à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine de prendre ce rabais-là, mais qui demande qu'on paye au complet. Là, c'est à regarder. Mais encore une fois, c'est à regarder avec un conseiller voyage. Tout à fait, puis de bien comprendre les restrictions, bien comprendre les politiques d'annulation, modification et compagnie de Disney Cruise Line là, qui varient beaucoup là, selon la durée et compagnie. Donc ça, vous vérifierez ça tout simplement. On va y aller ensuite de ça avec les nouvelles plus qui vont toucher le Walt Disney World Resort. Nouvelle que je trouve bien le fun, ça quand même, parce que ça, déjà, tu sais, quand
Disney avait annoncé le Genie Plus, puis les Lightning Lane individuels et tout ça, on trouvait que c'était beaucoup de casse-tête, puis là, 1, 2 attractions, tout ça, mais là, on sait que pendant cet été, c'était maintenant une seule attraction par parc qui demandait l'achat d'une Lightning Lane individuelle. Ça devait être jusque de mémoire, c'était quoi? C'était le 7 août, quelque chose comme ça. Quelque chose Puis là. finalement, bien, ça a été, ben, j'allais dire repoussé. Maintenant, pour les prochains mois, jusqu'à prochaine indication de Disney ou quoi que ce soit, mais pour les prochains mois, ça va être une seule attraction comme c'était cet été qui demande l'achat d'une sans date de fin. Oui, il n'y a pas de date de fin actuellement. Avec Disney, on sait... Maintenant, c'est comme ça, jusqu'à temps que quelqu'un achète Disney change d'idée. C'est ça. C'est ça. Mais pour les gens qui partent bientôt, tout ça, on ne pas se casser la tête, c'est une attraction par parc qui demande une Lightning Lane individuelle. Donc, Magic Kingdom, c'est la mine des 7 nains. Hollywood Studios, c'est Rise of the Resistance. Flight of Passage du côté de Disney's Animal Kingdom. Et Gardiens de la Galaxie du côté d'Epcot. Toujours bien important aussi de préciser que pour l'instant, Gardien de la Galaxie, vous avez 2 options parce qu'il n'y a pas de file régulière pour cette attraction-là. Donc, c'est soit vous achetez la Lightning Lane individuelle ou à 7 h le matin, vous tentez d'avoir votre place dans la ligne virtuelle ou bien à 13 h en après-midi si vous êtes à l'intérieur du parc. Mais des échos qu'on a actuellement, ça semble quand même assez bien aller de ce côté-là. Là. Les gens sont capables d'avoir de la place habituellement. Là, quand c'est pas 7 h, 13 h, mais c'est assez rare qu'on voit. Quand ça avait été implanté pour Rise of the Resistance, ça arrivait quand même assez souvent qu'on voyait des gens qui n'avaient pas réussi à en avoir de place dans la file virtuelle et qui ne pouvaient pas du tout faire l'attraction. Mais pour Gardien de la Galaxie, je me souviens pas de n'avoir vu. Là. Oui, mais il y a de l'air d'avoir une plus grosse capacité aussi, donc ça aide à augmenter justement le nombre de places disponibles, évidemment. Donc, parce que là, on comparait ça à les fils virtuels, on comparait ça avec Ratatouille ou Rise of the Resistance, qui sont quand même, oui, ils ont une bonne capacité, ces 2 attractions-là, mais pas autant qu'une attraction de type montagne russe. Puis pas juste ça aussi, parce que attraction de type montagne russe ne parle pas à tout le monde non plus. Alors que Ratatouille ou Rise of the Resistance, qui est comme vraiment plus mollo, petit véhicule qui se promène dans un parcours. Tout, on n'est vraiment pas dans le même type d'attraction. Il y a des gens que montagne russe, ils ne veulent pas du tout faire ça. Donc, ça donne un coup de main également. Oui, c'est clair. Ouais. Ensuite de ça, oui, on parlait d'Epcot, mais justement, là, la fameuse poubelle qui parle est de retour également. Oui, j'ai vu ça. Ben, tu sais, on peut pas dire le retour de Push parce que Push était aussi une poubelle qui parlait, mais elle se déplaçait. Tandis que celle-là, ben, est statique, est à sa place. Puis une couple de fois dans la journée, en plus de jouer son rôle de poubelle, ben, elle va avoir une conversation avec vous. Ça peut être assez intéressant. Mais surtout surprenant si t'es le premier à arriver, puis tu le sais pas que c'est cette poubelle-là, puis t'arrives pour jeter ton emballage de popcorn, puis la poubelle te... Hey, qu'est-ce que c'est là? Je vais dire, c'est quand même... c'est une nouvelle très, très mineure. Mais c'est le genre de truc qui différencie Disney des autres places, puis qui fait vraiment une différence aussi quand tu as le genre de petit. C'est vraiment pas grand-chose, là, mais ça fait une différence majeure quand même dans les parcs d'avoir des éléments interactifs comme ça, là, puis différents. Là. C'est pour ça d'ailleurs que quand Push avait disparu, puis là je rappelle, c'est pas nécessairement tout le monde qui sait c'est qui Push, mais tu sais, sur les poubelles, c'est à l'endroit où on pousse pour jeter nos trucs, c'était écrit Push. Bon, ben, Push, c'était justement une poubelle qui parlait puis qui se déplaçait à Tomorrowland à l'époque. Il a fait quelques apparitions aussi du côté d'Epcot, mais c'était surtout du côté de Tomorrowland. Puis là, ben, c'est comme le retour de ça, mais il bouge pas. Il se déplace pas. Puis tu sais, il bouge pas. On s'entend. Les mouvements qu'une poubelle peut faire sont quand même assez limités. Là. C'était gauche-droite, avant-arrière. Là, c'est juste la voix. Mais c'est quand même cool. Non, mais c'est quand même le fun. Là. Moi, je pense que j'étais pas excité, mais j'étais très content quand j'ai su que c'est justement, c'est le retour des
des petites animations qui différencient, comme tu dis, Disney des autres parcs. Oui, qui avait été complètement retiré pendant la pandémie. Puis il y a des trucs qu'on se demandait, ce genre de trucs-là qu'on se demandait, est-ce que ça va revenir? Puis, tu sais, ça revient tranquillement. Donc, c'est ça qui est le fun à voir. Il y a Andréane qui On demande a... de situer où exactement cette poubelle-là. On le dira pas parce que c'est ça le fun de la patente. Ouais, t'en Puis plein ça. aussi parce Faut la que trouver. Fouiller. fouiller des Ce que j'ai- poubelles. Ouais, fouiller les poubelles, c'est en plein ça. Ce que j'allais dire aussi, c'est ça, mais depuis la nouvelle aussi qu'on a appris cette semaine, la semaine dernière en fait, puis qui va nous permettre de parler de quelque chose qu'on a comme passé à côté parce qu'on n'a pas eu d'épisode de nouvelles depuis la sortie de ça, c'est que les fameux nouveaux Magic Band Plus du côté du Walt Disney World Resort vont fonctionner du côté de Disneyland également. Là. Donc ça, c'est quand même intéressant pour les gens qui achètent ça et qui prévoient visiter là, Ouais. dans un certain laps de temps les deux endroits. Là. Parce qu'on sait que du côté de Disneyland, les Magic Bands. Ben, en fait, ce qui va fonctionner des Magic Bands, c'est la fonction comme qui illumine puis qui interagit Ouais. avec des trucs. Là. En plein Parce ça, que oui, parce qu'ils du n'ont côté de pas de Magic Band, eux autres là-bas, pour entrer dans les parcs ou payer ou des choses comme ça. Donc, ça va être les éléments interactifs qui vont fonctionner également à Disneyland. C'est ça. C'est ça. Donc, puis aussi, c'est ça, le bracelet qui s'illumine dans certains spectacles, des trucs comme ça. Ça, c'est un bout qui me fait penser un peu à une grosse mode qu'il y avait eu un moment donné avec des oreilles de Mickey qui allumaient, le Glow It the Show. Là. Oui, c'est ce genre Ouais. de truc que dans quelques mois, on n'entendra plus parler, probablement. C'est ça. C'est ça. Puis, en fait, les éléments interactifs, j'ai hâte de voir, mais c'est ça. Les nouveaux bracelets, il y en a des très beaux. Les premiers qui ont sorti l'étaient moins. Mais ouais, il y a quand même des quelques très beaux. modèles que j'ai vus que je trouvais beaux, mais en tout cas, moi, ça, c'est un choix bien personnel, mais je ne paierais pas un 35-40$ pour un bracelet qui va. Moi, si je regarde des feux d'artifice, je ne regarderai pas mon bras illuminé, là, je vais regarder des feux d'artifice. Donc, c'est sûr ça, que quelqu'un comme moi qui collectionne les Magic Bands sur notre game, là, oui, tout à fait. mais encore là, entre un Magic Band régulier que je trouve beau, puis un que la seule raison que je l'achèterais, je le trouve pas particulièrement beau, mais parce qu'il illumine d'une certaine façon, peut-être pas. Là, mais si j'en vois un de Figment, par exemple, Oui, ça là, va peut-être plus te tenter. c'est ça, il y a des maudits bonnes chances que je saute dessus. Là. Ouais. Gros problème aussi que les Magic Band Plus, là, si les gens sont pas au courant puis qu'ils en ont acheté puis qu'ils vont faire un voyage bientôt, c'est le fait qu'actuellement, en tout cas, ils se déchargent très, 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 très rapidement. Là. Donc, il faut penser à amener des piles parce que on peut le recharger pendant la journée, mais ça veut dire qu'il faut l'enlever. J'ai vu des gens se patenter des affaires avec la pile sur le bras, que le Magic Band par-dessus puis attaché. En tout cas, ça en vient un peu compliqué. Parce que, il y en a entre autres, là, exemple, juste pour. Il y a des trucs interactifs avec des missions à faire. Ça, je pense, du côté de Galaxy's Edge. Puis juste ça vide la batterie à peu près totalement. Donc, tu perds un peu justement le côté lumière le soir, que ça vibre, et toute la patente. Là, fait que, faut penser maintenant à recharger notre téléphone, recharger notre Magic Band Plus. Ça devient un peu compliqué, là, tant qu'à moi. Là. Donc, moi, je vais continuer à amener mes bons vieux Magic Band là, que j'ai chez nous, qui fonctionnent. Parce qu'en passant, ça, c'est oui, il y a une pile à l'intérieur, les anciens Magic Band qu'on appelle maintenant, mais ça fonctionne. Là. La seule chose qui peut ne pas fonctionner, en fait, c'est quand vous avez Memory Maker et tout ça, là, les photos qui s'ajoutent automatiquement dans dans votre Memory Maker, justement. Là, exemple, on s'en va faire à Disney's Hollywood Studios, la Tour de la Terreur, n'importe quoi, puis on a une vidéo de nous autres qui apparaît, tout ça, ben, ça va être le genre de truc qui fonctionnera pas si votre pile ne fonctionne plus. Parce que c'est ça, c'est les ondes, ça, puis c'est ça qui fait que c'est la seule chose, la petite puce là-dedans là, qui est utilisée pour ça, ben elle ne fonctionnera pas. Mais tout ce qui demande de toucher, d'entrer dans un parc, de débarrer votre porte, ça va fonctionner. Là. Tu sais, j'utilise encore mon premier Magic Band que j'ai eu. Là, parce que là, ceux qui étaient minces, première génération. Là. Il n'y en avait pas avec des designs. Tu avais 4 couleurs, dont gris. Qui était une couleur. Dans le fond, quand tu choisissais pas ta couleur, tu avais gris. Puis, mais là, c'est ça. Celui que j'ai, mon premier, je l'utilise encore. Je le traîne dans mon sac. Des fois, c'est lui que je. En fait, quand je pars à Disney, je pars avec autant de t-shirts que je pars avec des Magic Bands. Ouais, c'est ça.
Faut que ça fit les Je couleurs. match, Faut que ça fit les je couleurs. match mes outfits ou le parc dans lequel je vais ou des trucs comme ça. Très bon. Mais c'est ça, mais justement, si vous achetez un Magic Band Plus, puis vous avez des vieux Magic Band à la maison, ben traînez-vous-en un ou deux, là, justement, là, pendant que vous allez recharger votre Magic Band Plus. Magic Band Plus, vous allez pouvoir utiliser votre autre, l'exemple, pour rentrer dans les attractions si vous avez Génie Plus, des trucs comme ça. Donc, ça pourrait être une solution de rechange. Parlant des Magic Band Plus, demain, oui. il y en a un nouveau modèle qui sort avec Disney's Electrical Light Parade. Oui, j'ai vu ça passer, oui. Un nom de parade que moi, j'ai jamais entendu parler. Puis c'est drôle qu'ils sortent un nouveau Magic Band pour cette parade-là qui n'existe pas. Tu sais, c'est pas comme. Tu sais, s'ils sortaient de quoi de Illumination, par exemple, qui est quelque chose qui n'existe plus. Tu sais, quelque chose pour la nostalgie puis tout ça. Et au moins, ils mettraient le bon nom de parade. Mais là, ils mettent Disney's Electrical Light Parade. Puis ça sort demain. Puis le 1er septembre, c'est la dernière journée du Electrical Parade du côté de Disneyland. Ouais. Fait que là, je veux pas partir de rumeurs. Mais. moi, j'en partirais pas si j'étais à toi. Parce que moi, j'ai vraiment pas l'impression que des parades de soir vont revenir du côté de Magic Kingdom. Là. Mais moi, j'ai assez confiance que j'ai mis ma chemise d'Electrical Parade. OK, c'est bon. Puis tu sais, je serais le premier content. Puis, tu sais, moi, je suis pas très, très spectacle de feu d'artifice en soirée, mais parades, ça, oui, là, ça, j'aimais ça, regarder les parades de soirée. Mais ça tu serait... sais, le timing de ramener ça du côté de Magic Kingdom, évidemment, à Walt Disney World, ça tomberait pour à peu près la fin du 50e, le temps de rapatrier tout ça, puis de... Tu sais, fait il me semble que ça serait peut-être une façon, justement, de bien terminer le 50e, En tout cas, regarde, je sais pas, puis peut-être que ça va aller nulle part, mais l'adon est drôle. Qu'il y ait un bracelet avec un nom de parade... J'avoue que l'adon est drôle, mais tu sais... Problème encore, ça demande beaucoup de gens là, pour une parade. Là, ça demande vraiment beaucoup de staff et tout ça. Ils ont vraiment des problèmes à ce niveau-là. Puis, ça peut pas être le même monde que pour la parade dans le jour. Là, non, effectivement. Puis après ça, ils ont fait tout le hub qu'ils ont refait, tout ça qui se remplit complètement quand c'est des feux et tout ça. Là, ça compliquerait en plus la circulation. Il y a plein de choses comme ça, mais c'est pas impossible. Je serais surpris. Je serais content, mais je serais surpris que ça arrive. Mais c'est ça, c'est pas impossible. Mais on va, je suis dans les optimistes. Ouais, c'est en plein ça. Quelque chose que ça fait quand même... je serais curieux de voir, c'est quand la première fois qu'on a parlé de ça, mais un nouveau restaurant qui s'en vient tranquillement pas vite du côté de Disney's Hollywood Studios, qui va faire du bien parce que restaurant, service à la table du côté de Hollywood Studios, des fois c'est un petit peu compliqué. Pas parce que ceux qui sont là ne sont pas bons, mais quand ça fait une couple de fois que tu y vas, des fois tu aimes ça. Epcot, c'est ce qui est le fun. Tu as tellement de choix de restaurants, service à la table que d'un voyage à l'autre, tu peux essayer des nouveaux. Hollywood Studios, tu recommences des fois à refaire les mêmes là, après déjà 2 ou 3 voyages. Tu as quasiment fait le tour des fois. Mais là, le Roundup Rodeo Barbecue, qui va être un resto avec personnages en plus, des personnages de Pixar, en fait de Toy Story, qui... En tout cas, si on se fie à des nouveaux permis qui ont été demandés et tout ça, devrait être très, très près là, d'être complété puis d'éventuellement ouvrir enfin du côté de Hollywood Studios. Ouais. Il n'y a pas de date d'annoncer par Disney, mais tu sais, c'est vraiment les gens... Il y a des gens dans la vie qui font que ça, là, analyser les permis que Disney demande, puis figurer, OK, donc s'ils demandent ce genre de permis-là, c'est parce qu'ils achèvent. Bon, mais là, c'est ça, ils sont rendus d'un permis de finition, on pourrait dire. Là. Donc, tu sais, sans avoir de date, on peut s'attendre que dans les prochains mois, peut-être le début de l'année, quelque chose du genre. Donc, mais effectivement, c'est une bonne nouvelle parce que ça avait été, tu sais, dans les plans originaux pour Toy Story Land, il avait parlé d'un restaurant service à table. Finalement, ben, ça a fait partie des coupures. Finalement, il y a plein de choses qui ont été coupées dans Toy Story Land. Dont celle-là, mais au moins, ça revient dans une phase 2. Donc, au moins, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement... Puis, tu sais, le seul restaurant qu'il y a aussi dans le land, on s'entend, c'est un restaurant quick service, là. Excuse-moi, Maxime, là, mais c'est plus quasiment un kiosque que d'autres choses. Là. Tout à fait, oui. Fait que ça va faire du bien, un restaurant service à table, avec personnages en plus, des personnages qui sont pas habituellement, qui sont pas justement dans les restaurants.
Oui, Tu ça sais, va être le fun de voir ça. fait Hâte de voir le ouais, décor aussi, puis tu sais, si ouais. on se fie, tu sais, si j'ai l'impression que tu sais, ça va suivre justement tout ce qu'on voit du côté de Toy Story Land et tout ça, donc ça risque quand même d'être le fun là, comme ambiance et décor. Puis de ce qu'on semblait comprendre, ça allait être quelque chose de type là, buffet, mais à la table, là, tu sais, Family Style Mhm. Buffet qui appelle, tout ça, donc qui nous amène plein de choses à la table, tout ça, donc probablement, ben, le nom le dit, là, le Roundup Rodeo Barbecue, donc style barbecue, probablement des ribs, des choses comme ça, donc tu sais, je pense que ça va être le fun, ça va faire du bien aussi du côté de Disney's Hollywood Studios. Un resto que j'ai pas encore eu la chance d'essayer du côté de Disney Springs, qui prend de l'expansion, c'est le Chicken Ouais. Guy, qui fait quand même beaucoup parler. Bon, le restaurant du chef, le Guy Fieri, qu'on voit régulièrement là, du côté du Food Network, qui a animé des émissions CNBC et compagnie. Restaurant, justement, à service rapide. Mais là, ils ont presque doublé, en fait, là, l'intérieur du Mhm. restaurant pour accueillir encore plus de monde. C'est un resto Ils que ont en tout cas, les agrandi commentaires par sont très, très l'intérieur. bons. Qu'est-ce que tu allais dire, Paul? Ils ont agrandi par l'intérieur. Oui, quand même, il faut le faire. Là. Ils ont réussi à grandir Ouais. par l'intérieur. Puis, en tout cas, les commentaires sont bons sur la qualité de la nourriture, sur les prix aussi. Là. C'est quand même des trucs pas si chers que ça, là, quand même, du côté de Ouais. Chicken Guy. Là. Ben, en fait, souvent, le point négatif que j'entendais justement, c'est que ben, il n'y a pas de place assise, il y a pas de place pour manger à l'intérieur. Il faut manger sur la terrasse. Puis, ben, tu sais, quand il fait chaud, des fois. Puis en plus, Chicken Guy, la terrasse était en plein gros soleil. Là, fait que, Oh, ouais. tu sais, fait que c'est sûr que ça dépend des périodes de l'année, là, mais il y a des moments dans l'année que ça devait pas être intéressant pantoute de manger sur la terrasse. Donc, d'agrandir comme ça, puis d'avoir accès à l'air climatisé, puis même, il y a des bouts dans l'hiver, d'avoir accès au chauffage. Oh, ouais. Tu sais, il y a d'autres moments dans l'année, manger sur la terrasse, c'est pas intéressant, pas parce qu'il fait trop chaud, mais parce qu'il fait trop frais là, en soirée. Là. Donc, ouais, ça va être cool, puis ça va permettre à plus de monde de pouvoir l'expérimenter. Moi, j'y ai été une fois, très bon. Oui? Mais c'est bon, c'est du poulet frit, là, tu sais, Oh, ouais. c'était pas extraordinaire non plus. C'était surtout du côté des sauces que ça se démarquait. Là. OK. Puis C'est là, encore là, c'est quel type de poulet frit? Est-ce qu'on est plus dans le style filet, des choses comme ça, ou ben, il y a vraiment là, il y tu sais, avait tout. OK, Il il y y avait a tout, vraiment, là. c'était vraiment varié. Là. Ouais, ouais, c'était. Puis, c'est ça, tu sais, le poulet frit, genre à la Kentucky, là, avec tu sais, Oh, ouais. la panure pis les os, mais t'as aussi comme plus poitrine désossée, pis des trucs comme ça. Là. OK. Mais ça, ouais. Cool. À Mais j'ai pas été essayer. souvent, là, j'étais une fois. Là. Oh, ouais, mais moi, j'ai pas eu la chance de l'essayer C'est encore. ça. Puis à toutes les fois, c'est comme sur ma liste, puis je finis par oublier ou pas avoir le temps ou quoi que ce soit. Donc à un moment donné, il va falloir que, au moins que j'arrête, même si c'est juste une petite collation. Là. Juste essayer le poulet frit quand même, en plus que j'étais un amateur de poulet frit. Parce qu'on finit Excellent. tout le temps par aller virer au Palais de Pig. Fait que... Ouais, c'est en plein ça. C'est un peu ça le problème. Maintenant, depuis cette semaine, en fait, ont commencé les Mickey's Not So Scary Halloween Party. Donc, on ouais. a pu voir un petit peu de quoi a l'air l'offre, en fait, de spectacle et tout ça. Bon, le premier soir, ça a été un peu compliqué là, parce que disons que la température n'a pas collaboré avec Disney. Mais Mais c'est quand même cool. On a pu voir qu'il y avait une version mauvais temps du spectacle devant le château. oui, c'est en plein ça. Mm, Donc, fait que, en fait, spectacle qui revient, là, ça fait une couple d'années qu'il y avait ce spectacle-là là, qui s'appelle le Hocus ouais. Pocus Villain Spectacular. Donc, qui est présenté normalement là, en août et septembre, ça va être à 20h35, 22h45 et minuit. Puis en octobre, 19h40, 20h35, 22h45 et minuit. Ensuite de ça, il y a le Disney's Not So Spooky Spectacular Fireworks Show qui est présenté tous les soirs, qui a bien sûr les parties d'Halloween à 22h15. Ensuite de ça, 2 fois la parade, la Mickey's Boo to You Halloween Parade, qui est une de mes parades préférées à Ouais. vie de Disney. La musique est vraiment. La Tu musique. fais juste le dire, j'ai la musique dans la tête. En plein ça, puis les personnages, les costumes, c'est vraiment, Ouais. vraiment trippant comme parade. Donc, 21h15 et 23h15. Il y a Quand un c'est poulet dans offert la comme ça. parade, pour moi, c'est génial. Oui, en plus. Là. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. Quand il y a 2 parades comme ça, ben, on vous conseille fortement d'aller voir la deuxième parce que
la majorité des gens vont se dire hey, on veut voir la parade, vont aller voir la première. Fait que la deuxième, c'est souvent un petit peu plus tranquille. Et il y a également le Cadaver Dance Barbershop Quartet qui va performer à 19h, 19h45, 20h30, 21h50 et 22h30. On vous rappelle que pour assister à ces soirées-là, ben, ça prend un billet spécial. Hein? Donc, ça prend vraiment, là, si vous n'avez pas de billet pour les parties d'Halloween et que vous êtes à Magic Kingdom une journée de parties d'Halloween, bien, sachez que vous allez devoir quitter pour maximum 19 heures. Sinon, si vous n'avez pas de billet de parc pour la journée, mais que vous avez un billet pour la soirée d'Halloween, à compter de 16 heures, vous avez accès à Magic Kingdom avec votre billet, même si le party ne débute qu'à 19 heures. Et ça dure comme ça jusqu'à minuit. Il y a déjà plusieurs dates qui sont sold out hein, du côté des parties d'Halloween en plus. Oui, ben en fait, puis tous les mois, là, déjà pour le mois d'août, il y en a déjà qui sont pleins. Il y en a certaines, il y en a moins, là, mais de plein que c'est non disponible en septembre. Puis en octobre, ben évidemment, plus on se rapproche de la fin octobre, dans le fond, plus qu'on se rapproche de l'Halloween, ben là, déjà, ça commence à être plus difficile de les avoir. Fait que si vous avez l'intention d'y aller, il faut le prévoir, faut y penser maintenant parce que ça se peut qu'il y ait déjà des dates de pas disponibles pendant votre voyage. C'est en vrai ça. Donc, c'est à surveiller. Puis on rappelle aussi que les billets pour les parties de Noël sont également déjà disponibles. Ça me fait penser à une question tantôt, justement, sur la page Facebook par rapport au voyage de groupe, parce qu'il y a une soirée que c'est pas une activité officielle du groupe, disons-le comme ça. C'est plus que on propose aux gens qui sont intéressés par le party de Noël, on propose la date du 11 novembre, qui va être la journée en fait qu'on va débarquer du navire. Donc, ceux qui sont intéressés, on devrait arriver vers probablement 11h30 midi là, à Disney. Donc, d'aller passer l'après-midi du côté d'Hollywood Studios. Les gens qui veulent passer la soirée là vont pouvoir continuer à le faire tout simplement. Ceux qui veulent aller du côté du party de Noël, ben c'est la soirée qu'on propose le 11 novembre. En fait, c'était pas mal la seule parce que l'autre, c'est le 14 novembre. Puis justement, la question, c'était est-ce qu'on pense à changer au 14? Ben, dans un, non, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont acheté des billets pour le 11. Donc, il y a déjà ça. Puis de deux aussi, le 14, ben, ça va être la dernière soirée du voyage de groupe. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de prévu pour que tout le monde participe. Parce que, tu sais, par le passé, à tous les voyages de groupe, on a toujours fait des soirées spéciales comme ça, c'est-à-dire d'aller soit à un party de Noël, un party d'Halloween, un after hours. Tu sais, habituellement, je dirais que peut-être le quart des participants du voyage de groupe souvent vont aller à ces soirées-là en plus. Là, je te dirais, celui qui avait été le plus populaire pour les participants du voyage de groupe, c'est celui d'Halloween. Oui, c'est vrai que ça avait été... Le moins populaire, ça avait été le After Hour, dans ma Ouais. connaissance, parce que justement, j'y avais pas été. Ouais. Puis Noël, on était quelques-uns, on n'était pas beaucoup, là, mais je pense que c'est le voyage de groupe comptait le moins de toute façon, là, fait qu'en partant. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment pas tous les gens qui habituellement des voyages de groupe qui vont en plus aller ces soirées-là, mais c'est quelque chose que on veut donner l'occasion de vivre pour les gens que ça intéresse. Oui. Puis, selon le nombre de participants qui seront là-bas, puis selon le nombre qui n'iront pas, ben, on organisera quelque chose de non officiel aussi pour ces gens-là, que ce soit juste de se dire on passe la soirée ensemble, on continue à Disney Hollywood Studios pour les gens qui restent à ce parc-là, puis on fait des trucs ensemble, ou selon le cas, peut-être se trouver un resto, quelque chose comme ça. Tout ça est à officialiser sous peu. Il faut le faire, dans le fond, pour les gens aussi qui demandent quand est-ce que les activités vont sortir. Le problème actuellement avec Disney, c'est que même pour les groupes, il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui se réservent uniquement 60 jours à l'avance, comme pour tout le monde. Donc, dans les autres années, on réussissait souvent à annoncer pas mal avant ça va être quoi les activités, mais là, c'est un peu plus compliqué cette année avec la nouvelle règle du 60 jours. On va être un peu plus dernière minute pour l'annonce des activités spéciales, mais ça va s'en venir dans les prochaines semaines. T'allais dire quelque chose, je pense, ou j'ai répondu? Ou... Non, mais en fait, j'allais revenir un petit peu sur le party d'Halloween parce que moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est la présence de Max. Mais Max en, Powerline. Powerline, qui défile sur Main Street avec la chanson Powerline, qui fait avec des danseurs.
le Oui, fils de Goofy, là, pour les gens le fils qui... de Goofy. C'est un personnage, des fois, qui peut être quand même méconnu un petit peu, Max. Là. Oui, c'est vrai. Ben, c'est parce que moi, j'ai tellement été un fan du film A Goofy Movie. Ah ouais. Un- complètement dingo en français, je pense. Quelque chose du genre. Ouais, quelque chose comme ça, me semble, ouais. C'est ça. Vous regardez sur Disney+, le A Goofy Movie. Puis, puis non, c'est ça. Puis, dans le fond, dans l'histoire, Max va aller voir le spectacle de Powerline, son idole. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Moi, ça fait longtemps que je trippe sur Max et Powerline. Donc, j'étais super content quand j'ai vu. Même si j'ai Même si je le verrai pas, dans le fond, là, finalement, parce que cette année, j'irai pas au party d'Halloween, là, mais c'est quand même, tu sais, de savoir qu'il tombe pas dans l'oubli, ben, ça me donne une chance de peut-être un jour pouvoir le voir. C'était qui l'autre aussi? Il me semble qu'il y a Max, puis c'est qui aussi qu'on a la chance d'avoir, qu'on voit pas souvent. Ça avait été annoncé à peu près en même temps. En tout cas, ça va probablement revenir tantôt quand on va en reparler. Il m'a moins frappé parce que parce Ouais, qu'il m'interpellait moins. super. Hey, c'est le fun parce que dans les. Je viens de voir là, dans les commentaires sur Facebook, il y a quelqu'un, je pense que c'était Maryse tantôt, qui nous saluait, qui était à Epcot, si je me trompe pas. En tout cas, peut-être que je me trompe de parc. Ouais, Notre ami Sylvain, qui habite la France, qui présentement est à New York, donc il peut nous ouais. écouter en direct pour une fois sur le même fuseau horaire. Notre amie Alexandrine qui nous salue, qui est à Houston, au Texas, actuellement. Donc, Houston, on a un problème. Houston, on a un problème, exactement. Parlant de problème, ben, c'est pas vraiment un problème, mais un spectacle qui n'arrête pas de changer. Puis je sais pas si ça va être un changement ou juste des modifications, mais c'est le fameux spectacle d'oiseaux du côté de Disney Animal Kingdom, qui actuellement s'appelle, je pense, Feathered Friends in Flight, qui a changé de nom, je sais pas combien de fois dans les quelques dernières années. Qui est toujours un bon show, en plus. Je comprends pas pourquoi il y a toujours des remises en question de ce spectacle-là. Mais. Qui est tout le temps à peu près le même show, en plus. Tout ce qui change, oui. c'est la mise en scène, mais on s'entend qu'ils redressent pas les oiseaux à faire des nouveaux tours. Ils ne font pas apprendre des nouveaux tours là, qu'ils savent depuis leur naissance ou à peu près ces oiseaux-là. C'est tout le temps les mêmes trucs, mais présentés de façon différente. Puis. En fait, la dernière fois que je l'avais vu, moi, c'était avec les personnages de Hop. Oui. C'était un très bon spectacle. Puis je comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté puis qu'ils l'ont changé. Avant ça, c'était avec le guide touristique qui se faisait voler son petit drapeau rouge. C'était très bon aussi. Puis là, quand il l'avait changé, en fait, là, je comprenais, c'est parce qu'il voulait rentrer les personnages d'une franchise Disney avec Hop. Ouais, j'ai l'impression peut-être que le retrait de Hop, j'ai l'impression qu'il y avait plus, peut-être que je me trompe, là, mais il me semble qu'il y avait plus de gens sur la scène. Donc c'était peut-être à cause COVID, on enlève le nombre de personnes sur la scène. Moi, quand je l'ai vu, les deux animateurs étaient quand même très loin l'un de l'autre sur la scène. Donc, tu sais, il y avait peut-être un lien avec ça. Puis là, bon, qu'est-ce qui s'en vient? Je ne sais pas trop exactement qu'est-ce qui s'en vient avec ça. C'est pas nécessairement précisé, mais... il va peut-être fermer quelques semaines en septembre. C'est ça, quelques semaines en septembre. Hey, parlant de fermeture aussi, j'ai vu ça passer aussi parce que peut-être pour des gens, ça va faire une différence. Parce qu'on n'arrête pas de dire que les hôtels qui ont le Skyliner et tout ça, ça fait vraiment une belle différence et tout ça. Puis le Skyliner va fermer là, pendant... que je me demande même si c'est pas plus que 2 semaines, là, quelque part en janvier 2023, là, donc pour entretien et tout ça. Donc, si vous allez à Disney en janvier puis que vous êtes dans un hôtel avec Skyliner, bien, sachez que ça va être des autobus là, pour ces dates-là. J'essaie de retrouver les dates, peut-être en s'en reparlant tout à l'heure, je verrai les dates officielles, mais ça va être fermé là, pendant un petit bout de temps. Quelque chose qui est fermé... C'est normal qu'ils font des travaux, à un moment donné, il faut qu'ils fassent l'entretien et tout ça, là, mais c'est quand même tout à fait, là. des travaux pour 2 semaines pour quelque chose qui est quand même relativement neuf. Oui, c'est ça, c'est un peu intense. S'il faut qu'ils changent le câble, j'imagine qu'ils font pas ça une nuit. C'est des trucs de même. Oui, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais en même temps, on s'entend que c'est quelque chose que faut que ça soit sécure à 200%, là, donc c'est normal qu'ils prennent un peu plus le temps. C'est ça, je parlais de quelque chose qui allait réouvrir aussi, en fait, qui était en rénovation puis qui va réouvrir sous peu. On n'a pas de date encore, je crois, mais c'est Blizzard Beach.
Puis, on parlait, il va y avoir un petit peu de modification là, à ce niveau-là aussi, hein, dans le parc aquatique, la façon du fonctionnement. Je pense le nombre de chambres pneumatiques et tout ça. Là, je ne sais pas exactement si tu as lu davantage Ouais, cette nouvelle-là. j'ai pas lu j'ai pas ben lu non plus, je l'ai vu passer rapidement, puis de ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'ils ont rajouté des systèmes pour pas, tu sais, il y a certaines glissades qu'il fallait qu'on monte nous-mêmes notre tube, tu sais, qu'on le prenne en bas, puis qu'on remonte la côte avec notre tube sur l'épaule, ou en le Oui. roulant, ou peu importe. Puis là, il y aurait un système qui amènerait les tubes en haut. OK. Fait que, tu sais, c'est pas tant qu'il y aurait moins de tubes, c'est plus que on n'aurait pas à les charrier, finalement. C'est bon. Probablement Fait qu'ils veulent que, éviter la manipulation aussi, puis tout c'est ça. ça, Puis, possiblement. Puis, tu sais, aussi, faut pas se le cacher aussi, là, ce qui doit endommager beaucoup les tubes, c'est de les rouler, de les frapper partout en montant, puis tout ça, là. Tu sais, je veux dire, ouais. ce qui cause les crevaisons, c'est pas de glisser sur l'eau, là, c'est c'est de se promener sur l'asphalte, là. Fait Ouais. que j'imagine aussi qu'il y a une conscience de ce côté-là aussi pour pourquoi ils amènent ce changement-là. C'est bon. C'est bon. Prochaine chose que je voulais aussi parler. Ah, je viens de voir justement, tantôt tu parlais de Max Powerline, c'est des personnages de la série Zombies là, de Disney. Ok, ouais, c'est pour ça. C'est ça. Moi, je ne les connais pas du tout, mais je sais qu'il y avait du monde bien excité de ça là, cette semaine Ouais. quand ils voyaient ces personnages-là, mais moi, c'est vraiment pas quelque chose Que, qui me que j'ai parle. appris que c'était une série de Disney cette semaine parce qu'ils ont fait une activité. Non, mais sur Disney Plus, il y a comme une émission, c'est un spécial, là. Ils font comme Ouais. différentes épreuves dans Epcot qui est fermé pendant la nuit. OK. Ils font une course à travers Ah Epcot, oui, puis j'ai vu ça. C'est pas pire, ça. J'ai même. je sais Je me pas, suis demandé si quand j'allais j'ai le vu que c'était regarder. quand j'ai vu que c'était du monde que je connaissais pas, j'ai comme pas OK. continué. T'as pas continué, Fait mais. que, mais ça m'a l'air super intéressant, mais tu sais, c'est le genre de truc que c'est le fun de pouvoir te rattacher à quelqu'un, puis de t'identifier à un personnage ou un acteur ou quelque chose. Mais Oui. là, c'est ça, j'avais aucun. J'ai su que c'était. C'est quoi ça, Zombies? Puis là, j'ai regardé dans Disney Plus pour voir, ah, ok, c'est une série sur Disney Channel, là, j'imagine. Oui, ça semblait ça. Là. Fait que, ouais. Mais c'est pour Parfait. ça que je savais pas que c'était Zombies. Hey, parc d'attractions, depuis que c'est réouvert suite à la pandémie et tout ça, on disait tout le temps, bon, les parcs sont à capacité réduite et tout ça, mais que Disney ne disait jamais c'est quoi la capacité exacte et tout ça. Mais récemment, quand c'est Kristen McCarthy, là, qui est la CFO de Disney, qui a commenté justement sur les revenus, tout ça, puis qui disait que au niveau de l'achalandage des parcs Oui. était revenu pas mal au niveau de 2019. Là, donc, fait que, ouais, on peut le voir. Là, même ceux qui sont allés dans les derniers mois, tout ça, je veux dire, il y a du monde dans les parcs. Là, donc, je pense que la capacité, même si officiellement ils ne le disent pas, c'est pas mal revenu aux normes que c'était avant la pandémie. Là. Oui, puis ben, les temps d'attente le démontrent aussi. Quoique ça, Oui, des fois, c'est dur à juger, là, parce que ben, tu sais, on ralentit une attraction ou on enlève un bateau dans Pirates des Caraïbes, mettons, tu sais, pour. Puis tu te retrouves avec le même temps d'attente que tu as la moitié du monde dans le parc ou que le parc soit à pleine capacité, là. Fait que, tu sais, c'est dur, mais sauf que c'est quand même un indice quand on regarde les temps d'attente puis qu'on voit que ça ressemble à ce que. Tu sais, business as usual, là, finalement, là, ouais. que. Puis Puis parlant en de. même temps, c'est une bonne nouvelle, puis. Ouais, Tu sais, ça, que ça revienne à la normale, ben c'est une bonne nouvelle. puis ça Oui, puis amène non, par là, tu sais. contre une mauvaise nouvelle. Ben, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que c'est pas une nouvelle. Ouais. Mais par rapport à ça, suite à ces chiffres-là, tout ça, ben, il y a le CEO Bob Chapek, lui, qui a dit que bon, c'est revenu un peu. Il y a beaucoup de demandes. Et qui dit demande, il a laissé sous-entendre qu'il y a des hausses de prix des billets de parc pourraient venir là, sous peu. Là, donc, Puis de la manière qu'il l'a formulé aussi, tu sais, les clients demandent une augmentation des prix, hein. non, c'est plus Pour- non, c'était plus il disait que
dans le sens, la demande, dans le sens qu'il y a plus de gens qui vont dans les parcs. Là, il y a plus de demandes au niveau des billets. C'était pas que ça s'est perdu dans la traduction d'abord. Oui, c'est pas que les visiteurs... Il n'y a personne qui demande que les prix montent. Ça, t'inquiète-toi pas là-dessus. C'est vraiment plus la demande de billets qui fait en sorte. Parce que, ils l'ont dit, il y a une couple d'années, même plus on parle de Bob Chapek, que beaucoup de gens n'aiment pas, mais même quand c'était Bob Iger, c'était un peu leur stratégie de dire, ben, si on veut qu'il y ait un peu moins de monde dans les parcs, quand ça devient un peu trop, ben, on monte les prix comme ça. Ça fait techniquement baisser l'intérêt, mais c'est jamais le cas. Fait que tout ce que ça fait, c'est qu'il y a autant de monde, mais ça coûte plus cher. Fait que c'est un peu un problème à ce niveau-là. Mais tu sais, en même temps, j'étais pas surpris qu'il fasse une déclaration comme ça, comme complètement ça aurait pu, effectivement, ça aurait pu. Venant de lui, ça n'aurait pas été très, très surprenant, effectivement. Parlant de grandes demandes aussi, c'est quelque chose qui nous était demandé vraiment beaucoup. Mais là, officiellement, les réservations sont débutées pour la BBD Bobody boutique du côté du château de Cendrillon. Donc, c'est de retour. Je crois aussi avec... il me semble qu'il y avait une hausse de prix aussi, je pense, qui était reliée à ça, si je ne me trompe pas. Me semble, en même temps, ça a été fermé 2 ans. Oui, c'est en plein ça. Fait que oui. Fait qu'il y a toujours une hausse à toutes les années. Fait que là, ça a été fermé pendant 2 ans. Donc, ça serait assez normal. Puis bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent depuis longtemps. Ça veut dire que probablement que ça va être assez compliqué d'avoir un rendez-vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à essayer de l'avoir dès que c'est possible pour vous. Donc, on parle bien sûr, tout comme les restaurants et compagnie, de 60 jours à l'avance. Puis pour les boutiques qui sont situées du côté du Disney Springs, puis il y en a une au Grand Floridian Resort aussi. Hein. Donc, qui vont réouvrir un petit peu plus tard. Ça n'a pas été annoncé quelles seraient les dates de réouverture pour ces 2 endroits. Il y a une nouvelle petite place pour aller manger qui est ouvert maintenant du côté du Boardwalk qui s'appelle le Boardwalk Daily, que moi, quand j'avais vu l'annonce, je trouvais fort intéressant. Mais les commentaires sont moyens un petit peu, malheureusement, sur l'offre de nourriture. Mais ça reste quand même une nouvelle offre quand même sur le Boardwalk. Donc, si vous allez faire un tour de ce côté-là, donc sandwich et compagnie. Puis, moi, je trouvais justement que c'est quelque chose qui manquait un petit peu, ça. Des vrais bons sandwichs, là. Bon, oui, il y a Earl of Sandwich du côté de Disney Springs, mais là, on est près d'un parc et tout ça quand même. On est très près d'Epcot. On est à quelques minutes en Skyliner de Hollywood Studios. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant, mais justement, les commentaires sont moyens, puisque, moi, quand je vais du côté d'Universal, là, j'ai 2 endroits là, que c'est ça. C'est des bons sandwichs, là, le 2D Café, voyons, l'autre, le Bread Box, le deuxième. En tout cas, peu importe. Mais il y a quand même 2 bons restos de très, très bons sandwichs, le gourmet, tout ça. Puis je trouve que ça manque un peu de ce côté-là. Quand tu es là un 7-10 jours, des fois, là, un bon petit sandwich gourmet, salade et tout ça, ça peut être trippant. Puis je pensais que ça allait être une option. Genre. Pardon? Moins tough sur l'estomac que... Oui, c'est en plein ça. Moins tough. Mais quoi qu'ils ont des méchantes pâtisseries qui, ça, doivent quand même compenser pour ce que tu viens de manger avant. Mais c'est ça, fait que j'espérais que ça soit ça, mais encore là, ça vient d'ouvrir. Donc, il y a probablement des petits ajustements qui s'en viennent et tout ça. Mais il y a des trucs classiques, là, sandwich, pastrami, Reuben, il y en a avec saumon fumé, des trucs comme ça. Il y a quand même des choses qui, en tout cas, qui, moi, me parlent. Je pense que ça va être le genre de truc que je vais probablement aller essayer. C'est une option de déjeuner quand même le fun aussi, parce que pour les gens qui arrivent justement soit par Skyliner ou de ces hôtels-là, maintenant, les gens ont l'habitude d'arrêter du côté de la France, mais c'est la folie furieuse. Là. Les files sont des fois plus longues que Ratatouille. Ça prend une lighting line individuelle pour les déjeuner. C'est ça, quasiment. Puis là, ça te donne une deuxième option de sandwich déjeuner et tout ça, juste à côté. Donc, ça peut être le fun aussi. C'est le trafic un peu. Il est situé où, du côté du Boardwalk? En fait, ça remplace ce qui était, je pense, c'était-tu la BQ qui a fermé? Ah non, c'était-tu l'endroit de crème glacée qui était là? Donne-moi 2 petites secondes de voir si... parce qu'à un moment donné, il avait ouvert la crème glacée. Là, comment ça s'appelait? Là? Ça n'a pas duré très, très longtemps. Là. C'était une chaîne aux États-Unis. Là, de mémoire, ça a remplacé cet endroit-là. Mais il est directement... mettons, tu as le Flying Fish, puis le Trattoria Forno. Il est juste là, mais vraiment à l'extérieur. Là, ça donne sur l'extérieur, directement sur le Boardwalk. Donc,
Non, je me demandais s'il n'avait pas remplacé le ESPN qui a fermé, là, mais il n'y a rien qui a été annoncé pour le remplacer, donc Ouais. je me demandais si c'était pas ça. Non, c'est ça. C'est pas ça pour l'instant. Autre nouvelle, on revient sur les croisières Disney parce qu'à partir du, je ne vais pas me tromper de date, je pense que c'est le 2 septembre, je vais juste aller vous confirmer ça dans quelques instants. Oui, 2 septembre, maintenant, la vaccination obligatoire ne sera pas requise pour les moins de 12 ans, donc ça va être 12 ans et plus maintenant, donc ceux qui ont des jeunes enfants non vaccinés. Par contre, dans le fond, ils ont quand même 2 tests à faire à ce moment-là. Il y en a un qui doivent fournir à l'avance, qui, de mémoire, doit être un test PCR. Puis ça sera vérifié avec... Parce que je n'ai pas les infos devant moi, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Ça sera vérifié avec votre conseiller voyage. Si vous avez une croisière sous peu avec la Disney Cruise Line, puis que vous avez des enfants de moins de 12 ans qui sont non vaccinés, en fait, normalement, vous n'auriez pas dû avoir de réservation parce que c'était obligatoire. Donc, au niveau de la vaccination, mais là, il y a peut-être des gens qui vont vouloir réserver en se disant bon, j'ai mon enfant, il n'est pas vacciné maintenant, mais nous, on l'a, fait qu'on va aller faire une croisière Disney, donc maintenant, c'est possible. Mais ils ont un test à faire 3 jours avant d'arriver à la croisière, puis avant de monter à bord aussi, ils vont devoir en passer un autre, c'est bien important. Mais disons que ça permet davantage peut-être de gens de profiter des croisières Disney. Puis je dirais, tu sais, Disney, là, sont toujours très, très... comment je pourrais dire ça, là, ils font très, très attention au niveau sécurité, tout ça, on sait que c'est important, donc, parce que là, on voit beaucoup de compagnies de croisière que, pour certaines, la vaccination est plus obligatoire du tout, pour certains types d'itinéraires un peu plus courts et tout ça. Disney ne sont vraiment pas là encore, mais il y a quand même des changements là, qui s'opèrent, on le voit, mais ils sont toujours plus prudents là, à ce niveau-là. Puis ça se comprend aussi, parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants aussi là, sur les croisières Disney, là, donc... Ça, puis aussi une question de protéger leurs employés. Je sais que les employés, les cast members sur la croisière se font tester à tous les matins. Puis ils travaillent encore avec le masque. Donc, on n'en a pas parlé la semaine passée pendant l'épisode de la croisière, là, mais c'est encore quelque chose, une réalité là, qui est du côté de la cruise line. Aussi, il faut rappeler à tout le monde que même si on est vacciné, présentement, il faut passer un test dans les 2 jours avant de prendre la croisière. Soit qu'on le passe. On peut le passer nous-mêmes, envoyer les résultats à Disney Cruise Line via Safe Passage, ou on peut le prendre au port, mais faut payer. Autrefois, il était inclus, genre, c'est eux autres qui... Fait qu'on n'avait pas comment le prendre par nous-mêmes. La logique, c'était de le prendre là-bas vu qu'ils le payaient. Mais là, maintenant, si on le prend au port, faut débourser, là, mais le prix est quand même raisonnable. Là, c'est en plein ça. C'est sûr que, bon, exemple, pour du monde qui sont à Disney, qui font Disney avant puis la croisière après, bon, ça sera peut-être une option, ou prendre des trucs comme Switch Health, ça s'appelle, les tests qu'on peut faire directement à notre chambre d'hôtel via téléconférence et tout ça, puis avoir les résultats après par courriel, par l'application. Donc, ça pourrait être une solution. C'est sûr que l'idéal, c'est de passer le test avant pour savoir si on peut embarquer sur le bateau ou pas. Là, pour la majorité des... Parce que si c'est encore comme ça quand on va faire le voyage de groupe, mais la majorité des gens... Il y a des gens qui arrivent avant, mais la majorité des gens vont arriver le 6 novembre alors que la croisière part le 7. Ben, les gens vont pouvoir faire leur test, exemple, au Québec le 5, avoir leurs résultats, savoir que oui, je peux embarquer sur le navire, je n'ai pas à me casser la tête, puis go, on part. Donc, c'est préférable de le faire de cette façon-là. Au moins, c'est pas les tests PCR comme à l'époque quand on fallait passer les tests PCR avant de revenir au Canada. Que là, c'était compliqué de trouver des tests PCR à prix abordable ou disponibles autour de Disney. Tandis que là, pour la Disney Cruise Line, c'est des tests antigènes. Dans le fond, la même affaire qu'on a dans la petite boîte verte là, qu'on a à la pharmacie. Sauf qu'il faut que ça soit fait par un professionnel ou avec assistance d'un professionnel via vidéoconférence. Parfait. Oui, sauf, comme je disais tantôt, pour les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés, ça va être PCR obligatoire. Donc, c'est la différence majeure. Tantôt, je voyais, j'essaie de retrouver, je pense, est-ce que c'était Claudia dans les commentaires sur la page Facebook pour les gens qui nous regardent en direct. En passant, aujourd'hui, on est mardi. Habituellement, c'est le mercredi. Donc, si vous nous écoutez
Puis vous dites, hey, j'aimerais ça des fois les regarder en direct pendant qu'ils enregistrent. Mais sachez que normalement, c'est le mercredi à 20h, mais ce soir, on le faisait le mardi. Bon, Claudia disait, j'ai vécu un voyage merveilleux. J'ai fait le Disney Keys to the Kingdom Tour. Elle est allée aussi elle a fait le Wild Africa Trek. Et ça vient. Mon autre nouvelle, c'est qu'il y a d'autres tours backstage aussi qui reviennent en force, cette fois-ci du côté de Epcot. On a entre autres le fameux tour Behind the Seeds qui peut être une très belle initiation au tour guidé de Disney parce que c'est un tour qui coûte 35 $, donc qui est somme toute abordable pour ce type de tour-là. Puis qu'on réserve la journée même. Très long non plus. Qu'est-ce que tu disais, Paul? Donc, aussi, l'avantage de celui-là, c'est qu'on le réserve la journée même qu'on le fait. Oui, c'est en plein ça. Pas besoin de le réserver 60 jours à l'avance ou quelque chose de genre. Comme c'est en plein ça. Puis ça donne quand même une bonne idée. Est-ce que c'est le genre d'affaires qui peut nous intéresser, ce qu'on peut aimer, tout ça, parce qu'il y a d'autres tours qui sont vraiment, vraiment plus chers que ça. Donc, en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré ce tour guidé-là. Puis sinon, il y a aussi le Dive Quest qui est de retour et le Dolphins In Depth. Donc, les deux, le Dive Quest, c'est 219 US, puis celui avec les dauphins, c'est 199 US. Ça revient à partir du 2 octobre. Par contre, vérifiez, parce qu'il y en a comme justement le Dive Quest, il faut avoir les certifications là, pour faire de la plongée et tout ça. Donc, bien important. Mais on voit qu'il y a de plus en plus comme ça de tours guidés, de tours backstage qui reviennent. Et ça, c'est toujours une vraiment excellente nouvelle. Ben, tu sais, probablement que ça... c'est occasionné par le retour de... En fait, que là, il y a plus d'employés à Disney qu'il n'y en a pas eu depuis le retour de la pandémie, finalement. Avec le retour des employés internationaux, des programmes internationaux, puis tout ça. Donc ça vient donner un bon coup de main. C'est sûr que ça devait être dur pour Disney parce que ça fait des années qu'ils font appel à de la main-d'œuvre internationale, puis là, ils étaient comme privés de ça. Là, avec le retour, ben, ça l'ouvre des possibilités pour ce genre de trucs-là, justement. Donc, tout à fait. Ça me fait penser qu'aller, si vous allez à Disney dans les prochaines semaines, prochains mois, en fait, dans la prochaine année, passer par le pavillon du Canada pour saluer notre ami Maxime qui travaille au pavillon pour toute la prochaine année. Donc, ça, c'est très, très cool. Je pense qu'il est à la boutique du pavillon du Canada, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ce que tu disais. Ben, soit à l'intérieur, soit à la boutique extérieure, la petite boutique là, qui ont les bracelets et tout ça, dehors. Mais c'est ça, il est à marchandise, donc il s'occupe d'une Coffee Crisp, mais ça va être... Coffee Crisp à 4$, là, c'est lui qui va vous la vendre. C'est lui qui va vous la vendre, effectivement. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire aussi dans les dernières nouvelles qu'on a vues passer? Ah oui, quelque chose qui est quand même intéressant parce que quand ils ont commencé à célébrer le 50e anniversaire du Walt Disney World Resort, ils nous ont présenté 2 spectacles, dont un nouveau spectacle, c'est quoi? C'est Enchantment, que ça s'appelle maintenant. Je me mélange tout le temps, là. C'est pas Enchanted, c'est Enchantment, du côté de Magic Kingdom. Puis curieusement, il n'y avait pas d'image de Walt dans ce spectacle-là, mais là, ils vont en rajouter des images de Walt et de Roy également. Donc, il commence à être temps, là. Oui, puis... Presque un an après. Oui, c'est ça. Puis en plus, quelque chose pour le 50e, me semble, ça allait de soi que ça devait être là, puis surtout que Walt était dans le spectacle précédent. Fait que, tu sais, c'est comme... On comprend que Walt n'est jamais allé là, au Magic Kingdom, là, mais ça reste quand même sa vision des choses. Là, c'est ça, tu sais. S'il n'avait pas été là, il n'y en aurait pas de Magic Kingdom en Floride. Là. Ben, c'est en plein ça, tu sais. Puis on va dire que c'est un faux pas. Ils l'ont échappé, puis ils ont dû se le faire dire, puis là, ils se sont rattrapés. Mais 1 an pour se rattraper, c'est quand même long. Oui, quand même, oui. Il a fallu... Je sais pas, je me l'explique mal. Mais en tout cas, peu importe. On va arrêter de vivre dans le passé, là. En parlant de quelqu'un qui est mort depuis 51 ans. Puis ça, parlant de 50e aussi, parce qu'il y a eu des nouvelles attractions qui ont été ajoutées pour le 50e et tout ça. On se demande, même si ça n'a jamais été annoncé officiellement, on se demande toujours est-ce que Tron fera partie des ajouts du 50e. Là, de plus en plus, là, il installe les filets à l'extérieur, les tests se poursuivent et tout. Puis quand ça va être, c'est quoi les... c'est début septembre qu'il y a le D23 du côté de la Californie. Je me souviens pas des dates exactes. C'est 9 au 11 septembre. C'est ça, puis je pense que je ne sais pas si c'est la première journée. En tout cas, il y a un moment donné, il y a une conférence sur
Tron en général, là, parlant du film et tout. Donc, est-ce qu'ils vont annoncer une date d'ouverture à ce moment-là? Ça serait quand même... Ça serait le bon temps. Ça serait le bon temps. Puis il y a des rumeurs, puis encore là, c'est des rumeurs, qu'il y a une grosse annonce qui s'en vient. Mais une énorme annonce. Mais ça, moi le croire, mais que je l'entende, ou mais que je la lise, là, parce que parce que j'ai peur que la grosse annonce, ça soit la date d'ouverture de Trump. Oh, ouais, c'est ça, là. Mais on verra bien. Parce que, tu sais, si on regarde les chiffres qui ont été annoncés aux investisseurs et tout ça, les dernières années, malgré la pandémie, ont été assez fructueuses. Ouais. Donc, c'est des gros projets. Oui, il y a des trucs qui ont ouvert, comme là, Ratatouille, puis Gardien de la Galaxie, tout ça, mais c'était tous des travaux qui avaient été amorcés avant la pandémie. Depuis ce temps-là, il y a comme tout a été mis pas mal sur la glace. Donc, je pense que cette année, à D23, on peut espérer des annonces, là, je pense, de projets pour les années à venir. Là. On est en droit de l'espérer, mais faut pas. Je dirais qu'il faut se garder une réserve. Tu sais, tantôt, j'étais super optimiste là, pour l'Electrical Parade. Là. J'ai baissé mon intensité d'optimisme. je me garde une réserve. Tu sais, il faut pas oublier non plus, on est en 2022, 2025, Epic Universe du côté Universal va ouvrir. Mais... Ça va être gigantesque comme parc, beaucoup de nouveautés et tout ça. Puis, à quelque part, il va falloir que Disney compense de l'autre côté là, pour attirer leur monde, eux autres aussi. Là. À la vitesse que Disney réalise ses projets, si ce qu'ils annoncent, c'est plus qu'un kart à crème glacée, ça sera pas réalisé à temps. Là. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr. Par contre, ils peuvent prévoir justement en se disant, bon, 2025... Ça va être leur année, de l'engouement du côté Universal, mais il faut voir qu'on rattrape en 26, 27 et compagnie. Là, donc, hâte de voir de ce côté-là, parce que on pense, encore une fois, du côté Universal, il n'y a rien d'annoncé officiellement, mais de ce qu'on voit des plans et des constructions actuelles, on voit clairement qu'il y a un land de Nintendo qui s'en vient là. Il va y avoir un nouveau land aussi basé sur soit Harry Potter ou... my God, comment ça s'appelle? L'autre Fantastic Beast, ça, l'autre franchise dans le même univers. Ensuite de ça, il y a How to Train a Dragon aussi qui va avoir une présence dans les parcs. Une grosse section sur les monstres classiques. Donc, on pense à Frankenstein, Moby, Dracula et compagnie. D'ailleurs, même du côté des studios Universal, on prévoit tenter de remettre un peu au goût du jour toutes ces espèces de franchises-là avec des nouveaux films. D'ailleurs, il y a 2 ans, il y avait sorti un film Invisible Man, là, donc c'était vraiment dans le but de ramener les autres aussi personnages. Donc, ça va être quelque chose de très, très gros. Puis de ce qu'on voit, en tout cas, les rumeurs actuellement, c'est que la fameuse technologie qui est utilisée là, dans Forbidden Journey, l'attraction de Harry Potter avec... le fameux bras là, qui nous transporte, là, qui nous fait voler dans les airs. C'est probablement que la même technologie serait utilisée dans une attraction basée sur Frankenstein. Donc, tu sais, il y a des grosses affaires qui vont s'en venir du côté de Universal. Donc, on peut espérer à un moment donné que Disney vont vouloir faire de quoi eux autres aussi, là, parce que là, c'est vrai qu'Universal, on peut déjà aller passer une semaine à Universal, mais là, avec 3 parcs plus un parc aquatique, puis en passant, le nouveau parc Epic Universe va être plus gros que les 2 autres parcs mis ensemble. Donc, ça va être très, très gros. Et on parle aussi... Oui, non, c'est épique, c'est pas pour rien. Puis moi, ce que je trouve vraiment, vraiment trippant, c'est que selon, encore une fois, parce que Universal, ils n'annoncent jamais rien, eux autres. Hein. C'est Disney annonce des affaires, puis des fois, des projets, l'attraction de Mary Poppins, ça n'a jamais vu le jour. Eux autres, Universal, ils attendent que ça soit construit avant d'annoncer leur truc. Mais encore une fois, de ce qu'on voit des constructions, parce qu'il y a 1 à 2 hôtels qui vont s'ajouter avec le nouveau parc. Mais de ce qu'on voit, c'est qu'il y aura un hôtel carrément, soit dans le parc ou donnant sur le parc. Là. Fait que ça pourrait être quand même assez cool, là, un hôtel qui est dans le parc. Là. Ça pourrait être quand même assez impressionnant. Là. Donc, c'est pas un value, j'ai l'impression. Hein? J'ai pas l'impression que c'est un value, mais je pense que ça va être quand même assez trippant si ça se réalise. Stéphane Gendron qui demande qui se demande est-ce que ça serait pas la grosse annonce, le dining plan. Honnêtement, je serais content, mais je serais très déçu que ça soit ça, la grosse annonce. Ben ouais, puis moi,
moi, je trouvais ça assez surprenant que ça soit, souvent, ils annoncent des projets, ils annoncent des attractions, ils annoncent des spectacles. Ça, c'est un service, là. Ça, c'est un service. Donc, tu sais. Mais, on sait jamais. Mais une énorme annonce. C'est ça l'annonce. Qui dit aussi un parc Marvel. Je vois pas où, en Californie, ils pourraient rajouter un parc, là. Parce qu'en Floride, c'est sûr qu'il n'y aura pas de parc Marvel. Ils n'ont pas le droit. Mais on peut toujours rêver, on sait jamais. Ouais. Excellent. Sinon, moi, j'ai fait pas mal le tour. Est-ce que tu as d'autres choses que tu en avais noté de ton côté qu'on n'a pas parlé? Non. On a fait le tour. Je voulais parler des D23 qui s'en venait en septembre, mais on en a parlé par la bande. Tout à fait. Il y a Joanne qui fait un retour sur les tests et vaccins. Tu te demandes est-ce que c'est un test antigène ou PCR. Comme on disait tantôt, ça peut être antigène pour ce qui est des croisières. Actuellement, je dis toujours actuellement parce que sincèrement, là, depuis que c'était mis en place, ces politiques-là, ces restrictions-là avec la Disney Cruise Line, ça a changé je ne sais pas combien de fois. Fait que vraiment, là, l'idéal, c'est vraiment d'aller sur le site de la Disney Cruise Line, d'aller voir dans la section qui s'appelle Know Before You Go, si je me souviens, ou Know Before You Sail, probablement, du côté de la Disney Cruise Line, puis qui indique vraiment tout, incluant justement ce qu'elle demande aussi, là, combien de vaccins il faut avoir, mais il faut être vacciné, complètement. Donc, il y a toutes les... selon les types de vaccins que vous avez, c'est tout écrit sur le site de la Disney Cruise Line. Donc, tout est indiqué là. Il faut que ça soit vraiment là, des tests, là, parce qu'elle dit, bon, est-ce que c'est les pharmacies peuvent le donner? Oui, il y a certaines pharmacies qui font ces tests-là, mais il faut vraiment... C'est pas un test qu'on achète, là. C'est un test qu'on va passer quelque part avec un... une infirmière qui nous fait faire le test. C'est ça, une infirmière. Si c'est un endroit où vous allez passer le test. L'autre option, c'est vraiment d'utiliser les services, comme je disais tout à l'heure, de la compagnie Switch Health, entre autres, qui font affaire avec Air Canada. Si vous êtes membre Aéroplan, vous avez des prix spéciaux justement pour ces tests-là. C'est des tests qu'on fait venir à la maison puis qu'on passe devant un professionnel de la santé, une infirmière, infirmier, par caméra, soit avec votre téléphone, votre portable, votre iPad, peu importe. Puis ensuite de ça, on reçoit la certification par courriel ou par application, puis qu'on transmet ensuite de ça à la Disney Cruise Line. Donc, c'est ça. Il faut aller voir vraiment là, sur le site. Puis si jamais vous avez besoin du lien exact, contactez votre ou vos conseillers voyage. Puis ils vont vous envoyer le lien sans aucun problème à ce niveau-là. Puis de toute façon, même pour le groupe, on va faire des mises à jour aussi, là, advenant le cas qu'il y ait des modifications. Et de toute façon aussi, là, dans je ne sais pas quand exactement, mais... autant pour la portion croisière que la portion terrestre aussi pour les gens qui font le groupe, mais on va faire également des espèces de soirées d'information par webinaire, là, comme Charles fait pour nos clients, pour planifier un voyage à Disney. On va faire quelque chose de similaire, mais pour le groupe, justement, pour bien se préparer à ce groupe-là. Ou ça pourra peut-être être un live Facebook dans le groupe Facebook des gens qui est réservé en fait aux gens qui font la croisière. Donc, ce sera quelque chose comme ça, mais on va donner de l'information. De toute façon, c'est clair et net dans les prochains mois. Dès qu'on en a. Dès qu'on en a, effectivement. Donc, merci, Paul. Je pense que ça fait le tour des nouvelles et de l'actualité Disney des dernières semaines. On pensait qu'il n'y en avait pas tant que ça. Non, on pensait qu'il n'y en avait pas tant que ça, mais finalement, on a jasé quand même pas mal. La semaine prochaine, on va avoir une invitée spéciale. Laurie, d'ailleurs, elle a salué tantôt dans les commentaires, parce que de mémoire, ça va passer quelque chose comme 2 mois dans le coin de Disney, puis elle veut nous parler justement de cette planification, qu'est-ce qu'elle prévoit faire justement, parce que quand on est là sur une longue période comme ça, ben, ça nous permet de peut-être de se mettre plein de petits... en fait, de cocher plein de trucs sur notre bucket list, ça c'est clair. Ça donne beaucoup plus de temps pour ça. Que Laurie va être là la semaine prochaine avec nous pour jaser de ça, puis probablement qu'on jasera aussi après quand elle va revenir pour voir comment s'est passé son aventure, oui, du côté du Walt Disney World Resort. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca.
Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!